le plus vite possible. J'espère tout le monde bien écouter et bien suivre les consignes. Je ne suis pas habitué comme M. Lacombe, que si on veut que tout le monde ça se déroule bien, là, on peut peut-être faire des erreurs. On va essayer de faire le mieux possible. On va ouvrir la séance. Qu'est-ce que propose Daniel? Lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ça? Non, à retirer. Le 7.2, on le retire. C'est en train d'interdire les enregistrements sonores visuels. Et puis, on retire aussi le 13.1. Vous reportez ou retirez? Retirer. Je voudrais ajouter au point 10.7 la demande 10.7 aux travaux routiers, demande de subvention, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2016, communément appelé le PAARRM. On a arrêté à 10.5, on avait mis 10.6. 10.5, c'est les gros sous. Ah, d'accord. Le 10.6, c'est le fauchage. Ah, oui. Le 10.5, ponceau, accès au bon fontaine. On l'avait. Comme une famille, il y a de voir que c'est Oui, c'est les jeunes. Pour leur jour, oui. C'est quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Oh, Approbation du procès-verbal de la session ordinaire du 4 avril. avec, j'ai une petite question là-dessus, avant d'approuver cette chose-là. C'est l'article 8.6 de l'ordre du jour du mois dernier, concernant l'accès à l'information. Oui. OK. Alors, cet article-là porte le numéro 216-04-69. Je vais faire faudrait abroger. L'abroger, tel qu'il est inscrit à l'ordre du Tel jour. qu'il est inscrit là, qui dit qu'on avait pris comme. On avait fait un vote 5 sur 5, disant qu'on était pour le transfert, mais c'était conditionné à ce que ça soit légal. Okay. Alors, selon l'article 8, ça n'allait pas tout à fait légal. C'est pas tout à fait légal, mais ça peut se faire comme. Mais c'est le maire, c'est la plus haute autorité qui a à transférer. Alors, on ne peut pas transférer. Alors, à ce moment-là, on ne va pas le pousser plus que ça, sans prendre des. Je l'ai ajouté au point 5 de l'ordre du jour ce soir. Abrogation de la résolution 2016-04-69, accès à l'information. Alors, abrogation. Donc, on va l'abroger. Donc, on peut approuver le procès-verbal précédent. Oui, si on abroge aujourd'hui avec. Dans celui d'aujourd'hui. C'est qui propose l'approbation du procès-verbal? Oui. Section. Point 4, adoption du rapport de correspondance. Qu'est-ce qui propose? Chantal, une seconde. On avait deux résolutions, par exemple, ce soir, j'excuse son On l'a adopté tout à l'heure. Oui, mais c'est ça, on peut l'ajouter n'importe quand.
abrogation de la résolution 2016-04-69, accès à l'information. Est-ce qu'il propose d'abroger? Toujours. C'est bon. Point 7, législation, 7.1, règlement numéro... Excusez-moi. Je vais sauter la périodisation. Hey, on commence pas. Madame Chartier. Les Chartiers, 2210 de Mers. Moi, je veux savoir, quand on fait une demande ou une plainte, qui a l'autorité de faire exécuter ça? Voir à ce qu'il se passe quelque chose, que ça ne tombe pas dans l'oubli. C'est-à-dire pas comme une plainte sur le fonctionnement, sur quoi? Mais mettons qu'on a une plainte contre un voisin. On demande qu'il débarrasse sa cour. Ça, c'est l'urbanisme, normalement, avec l'inspecteur en bâtiment. OK. Puis lui, s'il ne fait pas sa job, c'est qui a autorité sur lui? Il faut qu'il nous fasse rapport. Et si on a une plainte, après ça, on peut prendre des poursuites en cours municipal, tout ça. Parce que, à moment, il y a 3 voisins qui ont fait une plainte à l'automne 2014, puis il n'y a rien qui a bougé encore, puis ils ont appelé 2 fois en 2015, puis il n'y a rien qui a bougé. On demande de ça, on n'a pas eu rapport avec ça de Julien. Ben, c'est pour ça que je vous demande c'est qui a autorité là-dessus pour faire voir est-ce que ça qu'il se passe de quoi. Ils disent non, on le fera pas, ou ça va être dans quelques jours, ou c'est comme si là c'était tombé dans l'oubli. On va regarder ça, mon cher. Merci. Bonjour, Carl Martin. On a reçu nous, vendredi passé, de l'NRC, un document mentionnant qu'il était pour refaire des fossés sur le bord du Quatrième. C'est une demande initiée par les citoyens. Moi, la question que je me pose, c'est pas la municipalité qui assume les frais pour le nettoyage des fossés sur le long des chemins. Quand que nos taxes agricoles, nos taxes foncières ont augmenté de 40% pendant l'année. Moi, c'est la question que je me pose en sachant fort bien. Là, vous allez me dire probablement, ouais, mais c'est vos terres qui sont pas loin de là. Moi, de répondre, les égouts à Douville, pourquoi je fais pour ça? Pourquoi je fais pour les égouts à Douville? Tant que les fossés, au 4e rang, c'est tout le monde qui paye. Au même titre que les égouts. Payez pas pour le fonctionnement des égouts. Là, c'est le fonctionnement des fossés. C'est la NRC qui gère ça. Le fonctionnement des fossés. Puis c'est la NRC, si je ne me trompe pas, tu sais mieux que moi, là, qui va au bassin versant, là, puis qui charge pour ceux qui s'égoutent dans ces fossés-là. Donc, l'agriculteur est toujours parlant, en bout de ligne, parce qu'on a des terres, on a une grande superficie, c'est sûr qu'on paye plus. De te rembourser Arrêtez-moi, c'est ça, il faut arrêter ça. Non, mais... Regarde, on est remboursé, c'est pour ça que vous avez augmenté de 40%. Parce que là, une augmentation de 40%, en journée, si vous remboursez l'année prochaine, dans 2 ans, si vous remboursez, vous payez 40% de plus. Ne dites jamais ça. Parce que ça, c'est de mauvais choix quand vous dites ça. Là, tu sais, regardez, faire une histoire courte, la TAC, la base de ça, c'était pas pour donner aux municipalités. Gardez ça en tête. Vous autres, vous allez piger là-dedans, c'est un beau coffre avec, il n'y a pas de fond là-dedans. Vous allez là-dedans, vous aimez ça, mais à la base, c'est pas pour les municipalités, ça. Gardez ça en tête. Les municipalités ont joué là-dedans, ils pigent là-dedans au maximum, on sait que les municipalités le font. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'était pas fait pour ça initialement. Deuxièmement, vous avez augmenté de 40% de la taxation. Le MAPAC, il n'a plus d'argent. Là, deuxièmement, nous, ce qu'on dit, c'est que pourquoi les fossés, c'est quand même le fossé du chemin, là. Pourquoi c'est pas la municipalité qui paye? Au même titre qu'on paye, nous autres, les égouts ailleurs. Les évaluations, c'est pas nous autres qu'on a monté. C'est très bien. C'est la valeur des terres moyennes qui a monté, puis c'est la NRC qui fait les évaluations. Comment ça se fait, même à survey, on a diminué? Faites attention à ce que vous dites, parce que c'est vous qui avez accepté l'augmentation. Ailleurs, pas loin d'ici, là, à côté de Belleuil, on s'entend pour dire que c'est pas mal plus urbain qu'ici, puis on diminue. On s'en fout plus qu'ils ont des relais de taxes en conséquence avec tous les développements qu'ils ont. OK, donc c'est vraiment pour qu'on voulait un mal. C'est ce que vous dites. C'est équitable. C'est des segmentations équitables qui ont été données par le rôle d'évaluation. Équitable? En quoi c'est équitable? C'est pas nous autres qu'on les fait, les évaluations. Non, mais c'est vous autres qui
moins que ça. Si on Est-ce que vous avez accepte, accepté? si on accepte de mettre une partie des taxes des agriculteurs chez les résidents, pour les résidents qui ont juste des maisons ici, ils vont dire quoi? Ils vont dire pourquoi on paye pour les Oui, agriculteurs? mais moi, je relance. Moi, ma maison, taxe c'est net, ou juste le milieu, comme que je paye, mais non, ma maison, chez moi, là, au moins de ça, j'ai des services, je paye pour mes services. Mes terres, là, j'ai zéro service. J'ai zéro service. Regardez ça dans la tête, c'est ça que vous dites pas bien. Je sais, là, vous êtes 95% de citoyens, 5%, je vous donne des chiffres à peu près, là. C'est sûr, c'est bien plus attrayant pour vous autres. Hey, vous pitchez ça, vous avez tout le temps. C'est fun, ça. C'est pas, mais vous n'avez pas de gouvernement à faire ça. C'est des cheap shots. Non, c'est cheap shots. On ne pige pas. On suit les règles de la MRC. Les fossés sont donnés à la MRC depuis longtemps. Oh, oui, mais là, on ne veut pas 40% de donation. 40% de donation. On avait parlé le mois passé, c'est parce que nous autres, avec l'augmentation qu'on a eue, il n'y aura pas de problème, comme il a expliqué, on a payé des égouts sanitaires dans le secteur de l'Est. Et pourquoi faire que nous autres, on n'est pas capable d'être égal tout le monde? Ça ne marche pas. Vous en avez payé 20% des égouts, là, c'est la partie que le texte ne payait pas. Tout comme les gens de Deauville ont payé pour aller faire l'aqueduc dans le 4e rang, et ils ont été faire des rails de sécurité dans la bataille. Non, tu mélanges tous tes cartes. C'est que tu as eu la taxe de CIS que tu as pris pour faire des égouts là-bas. Bon, les taxes de CIS vont servir la même chose pour faire les égouts dans le village. À Saint-Hyacinthe, les autres, ils ne s'assinent pas avec ça. Ils disent, on paye les terres full load pour les taxes, mais on va vous faire les cours d'eau. Ici, pourquoi on ne le fait pas? J'ai le président de syndicat qui est nous autres, on a parlé au syndicat, puis c'est normal que ça revienne avec l'augmentation qu'on a eue sur nos fonds de taille, qu'on ne paye plus nos cours d'eau. Parce que là, les cours d'eau, ils payaient avec l'augmentation, comme le spécifié, de 40 à 50% d'augmentation. Là, vous voyez nous autres à plein air, parce que vous dites, bien franchement, en l'argent, puis nous autres, on va en dépenser. On ne vous donne rien. On ne vous donne rien d'autre. Oubliez ça. On prend l'argent, on ne vous en donne pas. Là, je pense que des conseillers autour de la table, je vais à un moment donné avoir un peu leur opinion aussi là-dessus. Qu'à un moment donné, on fait faire la différence des choses. Parce que là, toi, tu as l'air d'avoir, on dirait que cette chaise-là, il y a un petit peu d'odeur dessus, tu réponds à la même chose qu'une cellule là, d'habitude. Monsieur Beauchemin, on ne fera pas le débat de la taxation ce soir. Non, mais seulement, il y a une chose, à un moment donné, on fait que les autres qui s'expriment là-dessus. Parce que là, on ne va pas avoir rien comme personne qui va s'exprimer là-dessus. Il faut savoir, mais ce que les conseillers pensent de ça. Vous acceptez le 50% d'augmentation sur nos fonds de taille. Puis il y avait de bord, puis vous le dites nous autres. Là, nous autres, on ne prend pas des gros montants. Je vais aller entretenir les cours d'eau, ça va vous coûter quoi? Quelques piastres. Mais seulement que le chemin là-dessus, comme il a spécifié, le chemin là-dessus, c'est lui qui a quasiment le plus de porc qui écoute là-dessus. Ben non, on ne paye pas nous autres là-dessus, c'est les cultivateurs, il faut qu'ils fassent ça. Là, nous autres, fait que là, à un moment donné, les bouches-trous, on a assez de ça. Fait que là, on va faire, à un moment donné, on vous a demandé le mois passé d'avoir une nouvelle là-dessus. En avez-vous une nouvelle là-dessus? Je ne sais pas là le mois passé, je ne sais pas si vous... Vous n'avez pas parlé? Vous n'avez pas parlé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça va prendre combien de temps pour en parler? Non, mais je vais finir avec lui, là, ça ne sera pas bien long. L'enseignement, c'est quoi d'abord? Avez-vous des nouvelles dessus? Non. Vous ne faites rien, l'autre. Quand que M. le maire n'est pas là, vous ne faites rien. Quand la MRC vous faisait, Ouais. il en payait une partie, il n'en payait pas ou il vous refoulait la facture comme Ils vont par bassin Nous, versant. on n'a pas eu en paix. C'est fort simple. Le bassin versant, là, la majorité, je regardais la carte tout à l'heure, c'est une demande faite par un citoyen. C'est correct qu'il fasse sa demande, c'est bien correct. Il y a point, exemple, du bassin versant touché, il y a 0,01%. On a 40%. Regarde, on a 40%, je sais pas comment vous avez. Moi, je vais payer, c'est fort simple, je vais payer pratiquement la moitié de la facture du fossé quand je n'ai pas fait de la demande. C'est correct, la fait de la demande, c'est correct. J'en veux pas. C'est correct, mais c'est moi qui vais payer. Juste. C'est l'effort, tu sais, qui est valable dans tout ça. Si on vous en a parlé le mois passé, vous avez dit, on va en parler. Comme toujours, l'agriculture, c'est pas important pour nous autres. C'est pas important, même si vous dites le contraire, c'est faux. Vous en foutez de l'agriculture. La seule chose que vous aimez, nous autres, c'est aller chercher nos taxes. Mais la majorité des fossés qui sont dans les rangs sont payés par la municipalité quand ils sont actifs. C'est parce que ce fossé-là doit être verbalisé pour que ce soit des MRC. Faites-le pareil, même si c'est verbalisé, ça ne dérange rien. Regardez, là, vous avez installé 165 000 $ de pommes de fontaine dans le domaine. C'est qui va payer la facture? On va en payer.
Là, on va payer notre bonne part. Tu sais. On a eu notre augmentation sur nos fonds de terre, on paye sur l'augmentation qu'on a eue sur tout. Mais nous autres, on n'a pas le droit de rien demander. Parce que Ça fait que les cultivateurs à ce moment-là, c'est quoi les cultivateurs pour nous autres? si on y va comme ça, M. Beauchemin, tous les rangs de campagne, c'est juste les agriculteurs qui s'en servent. Pourquoi on paye pour. Pourquoi les citoyens payent Ça pour fait d'abord qu'on va payer pour les élus. Les grandes campagnes, excusez, les citoyens sont rendus en campagne. N'oubliez pas ça. N'oubliez jamais ça. Là. Si on y va vraiment par chacun, si on se tire sur le bord de sa couverte, là. Mais non, Il va dire, moi je me sers jamais de ça, je fais la. alors, mais on peut-tu tirer cette ferme, vous aussi? Monsieur Laurent, peux-tu tirer cette ferme? Vous augmentez de 40% de la taxation. C'est quoi les services qu'on a de plus? C'est pas nous qu'on va dire. Ah, mais c'est pas vous, c'est Vous avez eu de l'argent pour le c'est sûr, c'est vous. L'autre bord à côté, l'autre bord de la rivière, ici à côté. Ils ont baissé. Donc c'est vous. On réglera pour ce soir. Non, mais c'est une discussion, on a. Y a-t-il d'autres questions? Non, mais c'est parce que nous autres, on donne mercredi, on donne une réunion, puis c'est notre décharge-là, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Ah, ben là, on dirait que ça ressemble un peu au ramassé qu'il y avait avant, hein? Ça change pas de mer, ben gros. Let's go, là. Oui. C'est pas rien, toi. Ça, c'est pour nettoyage au 3310 des sprays au coin du rond. Ça change pas. Les Rodrigue, je me trompé. Bon. Fait nettoyer, là, il reste, ça a été nettoyé, mais là, il reste encore son paquet de bois dans sa jupe en avant, latérale. Julien m'a dit qu'il n'y avait pas de règlement pour ça. Il y a un règlement pour en avant, sa jupe latérale, il n'y a pas de règlement. Là, je demande pour faire un règlement pour lui faire enlever ça. C'est-tu possible, ça? Le bois. Le bois, là, ça ne va pas en avant d'une maison mobile ou une maison, ça va en arrière des cabanons. C'est ça. J'ai frappé un petit cochon, on va se dire, un map propre. C'est ça. C'est un ami qui est là, il aime ça écœurer. Tu as été voir le Julien? Oui, il était avant-midi. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, c'est un règlement pour lui qui fait exécuter. C'est ça. Une modification. Modification, ben là, un des deux, vous allez voir. Mais, Parce qu'il faut faire un règlement pour un citoyen. ben, il n'y a pas de règlement sur la portion latérale qu'il a eu dans son petit livre. Là. S'il aurait pris trop son petit livre, là, il aurait fait des affaires, il irait bien. On va en parler de ça avec Julien. Ouais, informe-toi, là, c'est ça. Là, je m'en vais à madame, puis là, m'en venir moitié de temps. J'espère, j'arrive pour il y a encore du bois là. Parce que moi, il y a 5 cordes de bois qui rentrent moitié de temps, moi, j'en reviens là. Et si c'est pas nettoyé, ben moi, il va encore les 5 cordes de la même, moi aussi. Mais tant qu'à poser pour des cochons, on va poser pour des cochons. Ben, des cochons, c'est une belle propreté, c'est ça. En Gaspésie, pas besoin des cochons. Non, mais merci. On ne parlera pas de taxation, mais on va quand même dire le résultat que vous êtes là. Quand il y a eu, premièrement, qui a été mis en place, le plan de développement de la zone agricole, à l'intérieur de ça, il y a des éléments qui ont été mis, comme il fallait améliorer la circulation pour les pistes cyclables, pour les véhicules agricoles. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand vous préparez des chemins, que l'asphalte, il y en ait partout. Au lieu de mettre du gravier qui s'en va dans le fossé, que partout où il y a du gravier à l'heure actuelle, qu'on le fasse en asphalte, ça va éviter que quand les tracteurs sont là, qu'ils cassent le côté et ça faire. De l'autre côté, avec la qualité qui se promène sur nos routes, ben, ça laisserait un peu plus de place pour qu'ils puissent se promener. Fait qu'on aimerait ça que vous regardiez ça quand vous préparez les chemins, s'il y a possibilité d'amener l'asphalte de côté à l'autre. On ne met pas de gravier là, qui se perd de toute façon d'année en année, puis ça va protéger votre chemin. En même temps, mais ça va aussi permettre aux cyclistes de pouvoir profiter davantage. Parce que nous, on ne va pas aux pistes cyclables à travers les champs. Nous, on parle que le monde qui se promène ici, qui se promène ces chemins. Mais c'était qu'il faudrait les élargir comme on peut, au fur et à mesure que vous travaillez dessus. Par expérience, par exemple, le danger de ça, c'est que quand il y a de l'asphalte jusqu'au bord, là, quand c'est glissant, tu débarques dans le fossé. C'est sûr, dans le champ, c'est moins On a des municipalités, j'en ai vu là, des routes qui finissent au ras, puis l'asphalte, c'est dangereux. Ça devient dangereux quand c'est sur la place. Peut-être que c'est dangereux, mais je peux te dire que j'ai vu dans la voie, j'ai dans le coin de Campton, de ce coin-là. Puis c'était vraiment surprenant de voir, pareil, ils se promenaient avec des gros tambours, tu sais, normalement, ils sont dans le côté, ils sont en train de casser la face. Au lieu de ça, ils étaient sur la face, et les asphaltes étaient plus belles que celles qu'on a eues. Fait que c'est à moyen que vous regardiez ça quand vous travaillez sur les chemins, là. Ça aurait été bizarre. C'est bon, c'est donc fait.
zonage 09-370 afin que la norme concernant la superficie des garages résidentiels détachés en zone agricole soit portée à 120 mètres carrés. Adoption du second projet, c'est en lien avec l'Assemblée de tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un propose? 7.2, ça a été enlevé. 7.3, règlement numéro 16-448, modifiant le règlement numéro 09-374, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911, adoption. C'est un changement monétaire. Alors, nous avions avant les frais de 40 sous et maintenant on va changer pour 46 sous. Le dernier règlement qu'on avait datait de 2009. C'est l'augmentation. Ça ne vient pas de nous, c'est une obligation. Service national. Est-ce que tu as seconde. 7.4. Les 46 cents, c'est pourquoi? C'est par citoyen, par... C'est 46 cents. C'est par mois. Par habitant. Si on dit que ça peut aller de 11 000 mais finalement, c'est une taxation que le centre d'appel charge, mais que nous, financièrement, on ne le paie pas. C'est une entrée et une sortie. C'est ça. Ça arrive maintenant. 7.4, règlement 16-3 modifiant le règlement 330 sur le stationnement. Avis de motion avec demande dispense de lecture. On a besoin de l'avis de motion pour interdire le stationnement sur la rue du Moulin du numéro civique 1980 à 1984. Qui propose l'avis de motion? Oui. Okay. 8.1, dépôt du rapport budgétaire au 28 avril 2016. 8.2, approbation des comptes à payer. J'ai des questions. Oui. Entre autres, clés pour le bureau, 2 clés pour le bureau. Oui, je vais faire des clés pour Louise Labrèche au cas où, et une de sphère. Excusez mon anglicisme, ça nous en prend une au cas où. Propose quoi? S'il y a j'espère que vous allez faire changer ça au complet. Pour le moment, on n'a pas perdu. Parce qu'on a un code de garage aussi. Là. Mais c'est assez restreint la distribution des clés. C'est pas pour Julien. Non, pour Mme Labrèche. D'autres questions? C'est quoi, c'est l'ordinateur au soin portable? OK. Oui. Dans les incendies, excavation Michel Bernier, incendie Saint-Jean-Baptiste, 839. L'appel mécanique pour dégager. Ça, c'est qui qui paye ça, 839? C'est juste nous autres ou le village paye pas? Non, c'est sur la propriété. C'est sur le territoire de municipalité. Puis, comme les camions pompiers, C'est nous autres. alors, tous ces sommes-là vont rajouter sous ce feu-là. Parce que ça, quand on fait appel avec la municipalité Saint-Jean-Baptiste, et puis l'autre municipalité, ça, tu fais ça. C'est ça. L'entraide, tu payes ça sur ces municipalités-là. Mais quand
feu est fini, c'est nos hommes qui restent là. Nous autres, nos hommes ne sont pas là-dessus, on ne voit pas là-dessus. Non, c'est pas les salaires. C'est juste les enquêtes. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir au niveau de la contribution de la paroisse pour un incendie particulier? Alors, donc ça, c'est sûr que les centrales de l'extérieur. Oui. Alors, si on parle de nous, nos hommes, combien ça a coûté, alors tu peux toujours me demander au bureau municipal. C'est comme, c'est finalement de la gestion des salaires à ce moment-là. Et ça, on n'a pas de C'est global. Vous avez eu un global salaire pour le mois. Qu'est-ce qui propose la profession? Appuyez là. Chantal. 8.3 CPE comme un rêve. Je demande l'aide annuelle pour le CPE. Oui. C'est pour une période de 5 ans, c'est 4 000 par année. C'est la deuxième année. Chantal propose. 8.4 assurance, 1er juin 2016, la même nouveau document. C'est les assurances toute la municipalité. 8.5 mise à jour du plan d'intervention. Ça peut être expliqué. C'est une mise en place. Alors, afin de connaître vraiment nos besoins pour le futur, au point de vue eau potable, égouts et chaussées. Mais pas nécessairement besoin, entretien, pour évaluer l'âge de nos infrastructures et afin que soient déterminées les choses les plus pressantes. Exactement. Qu'est-ce qu'il propose? C'est bon. 8.6 gestion des documents mis à jour annuels. Bien. C'est bon. Sécurité publique, aucun point. 10 transport routier, dépôt du rapport des travaux publics. 10.2 autorisation d'achat matériel de signalisation. Ça, c'est les pancartes et les photos, tout ça. Qu'est-ce qu'ils proposent? Il y en a aussi, là. Et ce n'est qu'un début. Non, dans son budget, je pense que c'est 10 000. C'est des manchons, tu sais, c'est la partie qui entre dans la terre et le dessus et les panneaux de signalisation. Parce qu'il y en a beaucoup d'abîmés, de tordus, des accidents, des choses comme ça. On met le stationnement interdit. Mais là, ça, cette commande-là, c'est pas des dos d'âme. Non, mais il est pas. Qu'est-ce qu'il propose? Liste des travaux de barrage 2016, autorisation. Ça, c'est la liste que je fais en mandature. Comment ça a été choisi, ça, ces petits bouts de rue-là, pour les 25 km? C'est René qui fait le tour et qui voit où est-ce qu'il y en a besoin. Puis ça fait que quand tu t'en vas sur une rue, il y a une année après un petit bout, une semaine, un petit bout. On est en bonne santé pour les chausser. Il va au besoin. Dans le fond, s'il n'y a pas besoin, il ne va pas enlever toute la salle. C'est que M. Mousseau disait tantôt, si tu as envie d'élargir une route, tu ne fais pas ça un petit peu. Ben là, M. Mousseau, il demandait les accotements. Ben c'est ça, mais en même temps, quand tu fais la route, tu fais l'accotement. Tu ne peux pas faire l'accotement en même temps. Lorsqu'on fait un tronçon, par exemple, ben, c'est sûr que
c'est là. Ouais. On fait l'accotement aussi, c'est qu'on le fait en pierre. C'est quand on va faire les grandes sections, on va Parce que poser vous la question le si on asphalte les côtés. Parce que vous le demandez. Pas des petits bouts de. Ça, il y en a une partie sur le rang nord-ouest, sur le rang d'Argenteuil, à Saint-Simon, 4e rang, Grand rang, rue Poincan, rue de Rousseau, rue Cueillir, rue des Aides, rue Jarry. Ça totalise 2,85 km. Mon autre question là-dessus, quand vous demandez votre soumission, ils vont vous faire un prix, là, pour mon temps, je sais pas c'est quoi. Vous regardez un petit peu plus loin. Ouais, ça ressemble à ça, au tonnage, je sais Mais pas. dans la soumission, les rangs sont plus larges, 17,5 mètres de largeur que les routes. Ouais, puis là, Donc, alors, tout ça, il y a l'épaisseur aussi. ouais, c'est ça. Puis ça, c'est vérifié par notre ami qui écrit ça. Donc, l'appel d'offre, c'est moi qui fais avec les... Quand ils font la salle, tu vas dire dans la même chose, c'est corps, c'est mieux. Je pense pas qu'ils... On sait le message qu'ils ont utilisé. Non, mais sûr. Écoute, il est lié là, parce qu'on a fait un appel d'offres, puis lui, le maître d'œuvre a dit j'en ai tant là, tant là, tant là. Alors, puis maintenant, deuxième question là-dessus, c'est y a-t-il une date de prévu? On voudrait que tu fasses un travail, ouais, c'est ça. Oui, je l'ai dit. Dans la soumission de la demande de soumission, ça va te marquer qu'une date. On aimerait ça que tu fasses un passage cet été. Oui, pas de problème. Puis, à ce moment-là, si le gars ne peut pas, On l'a dit dans le devis, en principe, on a plusieurs qui soutiennent. Il y a comme une condition dans le devis, comme ça. C'est inscrit au devis, parfait. Qu'est-ce qu'il propose? Tu vas le proposer, bon. Secondé. 10.4 appel d'offres publiques SEAO 2016-01 pavage autorisation. C'était celui-là? Non, ça c'est non. Ah, oui. Finalement, c'est l'autorisation pour faire l'appel d'offres. Pour faire l'appel d'offres. Fait que là, il y a plus de Ah ouais, encore une fois. Daniel, non. Non, on avait rajouté 10.5 pour Ponceau pour accès au bord d'une fontaine. Daniel, tu proposes c'est des ponceaux là, pour. Hein? 7. Des ponceaux pour que les pompiers aient pas descendre dans les groupes de charge pour aller au bon incendie. On en a déjà en stock. C'est moi aussi qui ai foncé sur ce projet en fait. Je sais pas si c'est votre bord ou non, c'est Saint-Charles. 10.6 Jean-Guy. 10.6 faux charge. L'appel d'offres pour les faux charges. Oui. Qu'est-ce qu'il propose? C'est le même monsieur Campos. Oui, M. Paris. Et il va soumissionnaire. C'est à combien? 135 $ du kilomètre. Qu'est-ce que c'est long? Lise. 10.7 il y avait un programme de subvention pour l'asphalte. Ça c'est pour avoir une grosse subvention du ministère. Qui est-ce qui propose? Pour le programme de subvention pour le ministère pour l'asphalte. Ça prend une résolution pour aller chercher des subventions, sinon. Qui est-ce qui propose? C'est bon, je juge d'argent. 10 secondes. En pour ça, on a été chercher combien? On est allé chercher une tranche de 30 000 sur 3 ans. On en a une qui se chevauche, à peu près 8 000 $. Avant, c'était plus 10, 15, maintenant c'est plus 8. OK. 11, aqueduc égout, matière résiduelle. 11.1, autorisation d'achat compteur d'eau.
général d'aqueduc domaine Huron. Ça, c'est pour faire un inventaire exact des réseaux d'aqueduc. C'est pour faire le plan. Ouais. Ouais, propose. Gros urbanisme, rapport des permis et certificats, avril 2016, c'est un dépôt. 13, loisirs, culture, organisme, 13.2. Et reporté, on a sorti. 13.2, groupe scout, l'avenir, demande de commandite. 250. C'est 200. Qu'est-ce qu'il propose? 13.3, semaine québécoise de la famille, du 9 au 15 mai 2016. C'est une proclamation. En fait, c'est la proclamation de la semaine québécoise des familles, du 9 au 15 mai, sous le thème Plein de familles, plein de réalités. Qu'est-ce qu'il propose? C'est bon? Oui. 14.1, c'est là qu'on va lire les variables. Dans autres, horaire pour le bureau d'urbanisme. Considérant les demandes du bureau d'urbanisme, il est proposé par second départ de réduire à une journée par semaine les services du directeur d'urbanisme et sur demande selon les besoins de la municipalité. Là, on a un contrat avec quelqu'un? On a un contrat annuel ou? On a un contrat, mais on a un contrat, il faudrait voir si on a le droit de le... S'il y a un minimum. Il faudrait que je vois, parce qu'il y a un contrat, oui, c'est comme à l'heure. Ça joue au jour. On va avoir l'information. On va la passer. C'est un petit problème. On ajuste. Second départ. Qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'est-ce qui est second? Ok. Ensuite, 14.2. Étude de raccordement d'eau sur la 116 Rodrigue et prolongement boulevard Huron. Considérant les informations reçues par M. Collard, ingénieur, considérant l'installation de bornes fontaines, il est proposé par, second départ, de mandater la firme Génie Pur de faire l'étude pour les raccordements des lignes d'eau sur le boulevard Huron et celui de la rue Rodrigue, tel que discuté avec M. Éric Collard. Moi, je ne sais pas, je vous conseillerais de mettre ça dans le compte rendu. Non, mais avant. Parce que là, ça va aller dans les réponses. On a un texte qu'il faut mettre des projets dedans. On a des subventions pour ça. Hein. Si vous le passez comme ça va passer dans les dépenses générales. Ouais, mais si on va chercher 80% de subvention. Hein. Dans cette année ou non? Non, parce que c'est pas une urgence. Le 20%, c'est nous pour le payer. Alors, posé par... C'est bon? C'est bon. C'est unanime. Dépôt de documents, 15.1, rapport financier 2015, municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, on dépose le rapport financier pour l'année 2015. Le rapport consolidé. Alors, nous avons fait des gains sur l'exercice 2015 de 312 325.
15.2 CITVR, rapport financier 2015, ça on a déjà aussi. Oui. 15.3 RIAM, procès verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2016. Oui. Un dépôt. 16 période des questions. Moi, j'aurais quelque chose à vous demander. Je voudrais savoir, bien maintenant, sur le site de la municipalité, il y a une formule pour porter une plainte. Je voudrais savoir qui a décidé de faire ce formulaire-là. C'est un formulaire de plainte qui existait, que j'avais mis sur Internet. Un formulaire qui existait déjà papier, mais qui a été mis sur Internet pour que ce soit plus accessible. Il existe depuis quand ce papier? Il existe dans la municipalité ou ça existe au gouvernement? Ah, la municipalité depuis bien longtemps. Quand les gens se présentaient à l'époque, on avait ce petit formulaire-là à faire rentrer aux gens. Puis on ne l'a pas changé, on l'a mis en ligne. OK. Mais ça a été fait. Pourquoi? Pourquoi que le Pourquoi formulaire on a besoin de faire un formulaire? Il était fait. Non, juste plus accessible. Ils l'ont mis accessible à tout le monde, c'est tout, en mettant sur Internet. Mais à partir de quelle raison vous l'avez fait? Ça remonte à plusieurs années, mais parce qu'il faut que ce soit standardisé certainement, pour que les blancs soient avec les éléments, les coordonnées, puis, certainement. Je n'ai pas vu de quoi il y avait l'air, mais... Alors, vous allez m'expliquer pourquoi une personne se présente au bureau de M. Duluth avec une personne, avec lui, et la plainte se règle dans la même journée. Okay? On envoie des lettres, on demande des vérifications, et après 3 mois, on n'a toujours pas de réponse. Vous voulez pas me répondre pourquoi? Si la plainte est remplie sur Internet... C'est pas une plainte, c'est une demande de vérification qui a été faite en janvier, le 23 janvier, et qui a été redemandée le 11 février par écrit. Et il n'y a toujours rien qui se passe. Elle est envoyée. Elle est envoyée à M. le maire, et M. le maire, il l'a filé à Mme la directrice générale, mais il n'y a toujours rien qui se passe. Voir c'est quoi la plainte. C'est pas une plainte, c'est une demande de vérification. C'est pas pareil. À ma connaissance, c'est comme entre vérification, parce que la demande est assez complexe. Non, non, elle n'est pas complexe du tout. Absolument pas. Elle n'est pas complexe, elle est très simple, mais ça ne bouge pas. Alors, ma demande de vérification, vous la faites devant tout le monde, là. Je demande qu'elle soit faite. Et dans un délai très court, ça fait 3 mois que ça dure. OK? On va vérifier ça. Je l'ai fait par écrit. 3 mois, c'est long. C'est très long. Ça a été fait le 23 janvier, ça a été redemandé le 11 février, et il n'y a toujours rien qui se passe. Alors, il y a quelqu'un à quelque part qui ne fait pas son travail. Alors, vérifiez, et je demande que ce soit fait rapidement. Très rapidement. On va vérifier ça. C'est une demande à l'accès à l'information. C'est une demande qui a été faite à l'accès à l'information pour avoir une vérification, pour avoir le document. Mais ça a été répondu qu'il prenait en considération ma demande, mais il y a toujours rien qui se passe. Rien, pas du tout. On va vérifier ça. Alors, je demande, vous êtes au courant tout le monde, là? Je demande que ce soit fait très rapidement. Puis on parle des Bonnefontaines, puis à ce moment-là, si les résidents du domaine Huron voient Bonnefontaine, on doit avoir le droit, nous autres aussi. On a des résidents, même si nos fonds de terre n'ont pas besoin de Bonnefontaine, on doit en avoir besoin pour nos maisons, pour nos garages. Fait que, on est-tu, les Bonnefontaines sont plus importantes dans le domaine Huron que sur les fermes? Non, c'est pas plus important de Huron, mais c'est parce que la concentration est plus grande. Ben, il y a La demande que tu as faite le mois passé, là, on l'a étudiée, on va revenir dessus. Oui, mais le domaine Huron, les maisons sont plus chères, plus proches, ils mettaient plus de... On dirait qu'il y a une différence un peu avec les cultivateurs, on dirait qu'on n'a pas trop de... Non, mais tu comprends qu'au domaine Huron, la densité qui est là est plus grande que ce qu'on Oui,
Chez nous, il y a 4 maisons, puis des maisons tout assez dispendieuses, puis il n'y a pas de bonne fontaine dans De toute ça. façon, Il y a on pas de va avoir bonne fontaine. le plan d'intervention va regarder un peu tout ça, là, puis il va faire un inventaire de tout ce qui est besoin de la municipalité, puis de la concentration des bonnes fontaines par rapport aux maisons. Dans le passé, erreur, que ça n'en Vraiment dit, on va laisser, parce qu'ils veulent tailler con, ça ne m'occupera pas trop. On s'arrêtera des criminalistes peut-être. Il y en a 3 dans notre coin, puis on va regarder ça. Parce que les bonnes fontaines, dans le 4, ils n'entraînent pas gros. Tantôt, vous avez présenté le rapport pour l'année passée, le rapport final pour l'année. Vous avez dit qu'il y a eu un surplus de 321 000 pour le budget de l'année passée. S'il y a eu un surplus de 321 000 comment ça se fait qu'on est la seule municipalité qui n'a pas vu son taux de taxation diminuer dans toute la MRC? Moi, j'aimerais comprendre. C'est pas réel. Il y a tous les amortissements qui sont là-dedans, c'est comptable. Oui, mais c'est comptable, mais moi, quand on paye nos taxes, c'est comptable aussi. Je veux juste vous expliquer, là, vous êtes tous là, les gestionnaires pour nous autres. Quand j'ai vu le rapport de toutes les municipalités, on était le seul à avoir conservé son taux de taxation, parce qu'il n'y en a pas un qui a accepté naturellement, parce que vous avez un beau modèle quelque part de faire un taux différencié à l'âge de fait ailleurs. Mais ça, c'est votre choix vous autres, vous ne paierez pas un jour. Mais ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que quand j'ai regardé le rapport de tout le monde, on est la seule municipalité sur le territoire de la MRC qui, malgré la hausse des coûts des terres, n'a pas réussi à diminuer son taux de taxation. La seule municipalité. Vous comprenez ça, là? Vous êtes là pour la gérer pour notre bien à tout le monde. J'aimerais ça que vous regardiez ce qui se passe autour de nous. On vit dans le même monde, tout le monde. Là. Mais les municipalités, vous parlez, là. Toutes les municipalités qui avaient le nouveau taux cette année. Est-ce que vous avez regardé à quel taux de taxation qui était sur les municipalités? C'est pas une question de taux, ça. C'est pas une question de taux, là. Est-ce que vous avez regardé le taux de taxation? Ce que je te parle, c'est de la réalité de ce qu'on a à payer ou à pas payer. Le taux de taxation, il n'est pas mieux, il n'est pas meilleur, il n'est pas pire qu'ailleurs. On va dire, là. C'est moins cher ailleurs. Ça, c'est une réalité de ce qu'on est. Moi, je vous parle qu'en tant que gestionnaire, vous êtes là pour gérer ces budgets-là. Je vous dis juste que l'année passée, vous avez fait un surplus, qui est peut-être artificiel si tu veux, il n'y a rien contre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les autres municipalités ont vu leur taux de taxation réduit. Je veux dire ce que vous voulez. Je voudrais juste vous dire que ce qui s'est passé à travers tout l'IMRC, dans tout le monde a suivi le même modèle. Moi, j'ai eu la surprise quand j'ai regardé l'ensemble de la taxation de toutes les municipalités. Toutes les municipalités avaient réduit, excepté la ville de Saint-Hyacinthe, qui est donc même la ville de Saint-Hyacinthe avait réduit. Juste pour vous dire, le surplus, là, dans le surplus, là, il comprend une provision qu'on avait prise dans le surplus accumulé. On peut dire ce qu'on veut au chiffre. Là. On a fait un surplus, mais on avait été pigé dans le fonds accumulé. Moi, là, regarde. Il diminue pas mal le surplus. Il n'y a pas de matrice, moi, j'ai tout compris. Si votre surplus vient d'une quête du passé, mais là, il faudrait l'expliquer. Parce que là, vous avez l'air des bons gestionnaires, parce que vous avez fait des surplus. Il faudrait l'expliquer que vous avez suivi la. On a dit qu'on a présenté le budget, qu'on a pigé dans le fonds accumulé. Oui, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'on est surplus. Moi, c'est ce que j'entends, là. J'ai les amis que j'ai à soir, là. Si avant ça, vous avez dit que vous avez pigé 300 000 et que vous arrivez kiff-kiff, là, je ne vais pas tourner avec ça. Mais ça n'empêche pas que, là, je vous dis, là, vous êtes la seule municipalité qui n'a pas réduit son taux de taxation sur toute la MRC. On tient ça. Daniel, pour répondre à un de tes questionnements, pas la même MRC, mais on a une maison à Saint-Hilaire, il y a environ le même taux de taxation qu'à Sainte-Madeleine. Une bibliothèque, c'est bien des services qu'on n'a pas, nous autres, pour le même prix. Quelque part, il faut aussi réfléchir à ça. Soit qu'on dépense au-dessus de nos moyens, il y a quelque chose à Sainte-Madeleine qui se passe. Là. Parce que rien qu'à la présentation qui est dans le même MRC que nous autres, c'est pas mal moins cher. Pas mal moins cher. Parce que c'est des municipalités qui sont en plein développement. Saint-Hilaire, oui, la présentation, oui, il y a plein de développement. Chercher des taxes dans des projets, dans des développements, avec non plus de revenus. C'est ça, le développement. Comment faire des développements pour avoir des développements? Moi, c'est bizarre. Vos dernières dépenses, c'est relié à des grands-mères que je voulais faire. Je vous ai mis dans le rouge avec ça. Avec la Guéduc. Non. Avec le réseau d'égouts, excusez-moi. Le réseau d'égouts, t'as pas changé un peu les chiffres? Parce que moi, je me rappelle, il y a quelques mois passés,
Monsieur Chacun a dit, ouais, mais c'est parce qu'on a un manque à gagner cette année, il faut augmenter la taxation, on a un manque à gagner de... Ça va-tu l'augmenter? Il y avait un manque à gagner de 200 000 $. C'est ça qui a été pris. OK, bien, le manque à gagner vient d'où? Pas du jour au lendemain ou d'une année à l'autre, le manque à gagner, parce que vous avez fait des dépenses additionnelles. Le 312 000 de gain, là, il faut que tu enlèves 200 quelques mille qu'on a pris. Fait qu'il reste 170. Mais moi, c'est ça que je me demande, moi, pourquoi c'est pas clair? Ben, c'est assez. Parce que les 2 dernières années, sur le journal municipal, le budget, c'est écrit les revenus, les dépenses, puis là, surplus accumulé tel montant. Fait que là, si tu ne prends pas la peine de prendre ton crayon, ton papier, puis de compter ça, tu t'aperçois, tu penses que l'argent a été fait en surplus. Mais si tu le calcules, c'est que l'argent, c'est un déficit qui a été pris dans le surplus. C'est pas tout la même affaire. C'est le document qu'on vient de nous présenter à 6h30. Là. Oui. C'est un document type du numéro du ministère des Affaires municipales. Là. Oui. Puis les comptables ont de la misère à se retrouver là-dedans. Fait que, est-ce que nous autres, on va se retrouver là? La madame qui nous l'a présenté, là, elle dit qu'il y a bien des choses là-dedans qu'il faudrait qu'ils soient changées pour que ce soit plus lisible. Oui, mais c'est une experte en budget. Avant d'écrire ça sur le journal, vous demandez à quelqu'un de qualifier, non, c'est les chiffres qu'on a. On ne peut pas mettre autre chose, on ne trichera pas le budget, c'est les chiffres du budget. C'est juste que la façon que c'est fait. C'est ça qu'eux autres, ils calculent là, les gains, ils calculent avec les retours qu'ils devraient rentrer dans l'année. Il y a des qui sont mis dans un autre compte, qui sont mis dans l'autre. En fin de compte, quand ils disent 72 000 de profit, c'est pas tout à fait ça. Oui, mais vous autres, là, si ça vous est expliqué, avant de le dire au commun des mortels, qui est nous autres, les citoyens, et dites-le dans un langage qu'on va comprendre, pas essayer de nous en passer une petite vite. C'est quelqu'un d'autre qui fait la comptabilité, on n'essaie pas de vous en passer une petite vite. On vous dit ce qui est quoi qui nous a été présenté, puis de toute façon, les chiffres ont eu pendant une heure de plein à tête. On ne peut pas. Ben, en tout cas, c'est pas clair. Tout ce qu'elle nous a dit, tout à l'heure. Moi, mon comptable, là, quand je veux savoir quelque chose, j'ai là. C'est pas mal plus simple. Mais si vous n'aviez pas eu l'augmentation des fermes, comme vous aviez bouclé à 65 cents d'ambiance? Parce que d'après moi, il vous manquait 10 cents. Autrement dit, l'administration, de la Société de la Combe n'est pas trop forte. Il n'y a pas juste les terres vont monter, les maisons aussi vont monter. Ben là, on a remonté de 10 cents, parce qu'on a monté de 40 cents. 40 à 50 cents. Les maisons ont monté, là. Ouais, la maison a monté. Je peux pas monter. Je suis chaud pour ma maison. Ouais, mais ils n'ont pas monté de 40 à 50 l'augmentation avec zéro service. Ça, c'était on ne partira pas ce débat-là. Il y a toujours d'autres c'est sûr que vous n'avez pas de terre, mais c'est pas de débat. J'ai un voisin qui est venu me voir cette semaine et il m'a fait remarquer qu'au parc Choquet, il y a une annonce quand on rentre à partir de la rue Jarry, il y a une annonce on n'a pas le droit aux chiens dans le parc. Lui-même, s'était fait à la municipalité l'an passé et il y a une annonce sur la rue Jarry, mais il n'y en a pas sur la rue, dans l'entrée principale de la rue. Non, sur la rue Pierre. Il n'y en a pas d'annonce. Ça, on avait dit qu'il fallait clarifier ça parce que dans les parcs, on a des distributeurs pour les photographes, on a des pancartes. On avait dit qu'il fallait mettre des pancartes avec chiens en laisse. Parce que là, si on met des distributeurs pour les besoins des chiens puis qu'on les interdit aux chiens. Interdit aux chiens, puis il y a une poubelle. Mais pour ça, on avait dit qu'il faut mettre une pancarte. Fait que dans les pancartes à venir, là, il devrait y avoir des pancartes. Actuellement, ils ne sont pas là. Non, et on en a parlé l'année passée. Parce que même lui, à ce moment-là, il m'a dit qu'il y avait interdiction de chiens. Mais avec ses fils, à ce moment-là, c'était complètement branché dans le parc. C'est qu'on a gagné, il faut avoir des chiens en laisse. Pancarte avec un chien en laisse. C'est obligation qu'ils soient en laisse. OK, mais en tout cas, vous allez vous en occuper bientôt, parce qu'on a fait quasiment un an. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les chiens sont pas supposés être en laisse partout dans la municipalité? Normalement. Ok, c'est pas juste dans le parc? Non. Parce qu'il y en a des fois, ils rentrent dans le parc et ils les lâchent. Ouais.
C'est moi, Je pense chez que nous, c'est un j'en ai espace. souvent des rochers. Je pense que c'est un espace libre pour lâcher. Ils viennent en aller chez nous, là, et oui, je vais oui. Le règlement, normalement, il est abandonné. Quand il ne mord pas. Mais quand il mord, il y a aussi aux assurances, on peut envoyer sa niaise, il peut envoyer Pour les travaux de pavage, j'entendais dire qu'il n'y avait pas de données techniques dans le devis, moi je me trompe, mais on ne parle pas dans le devis de données comme l'épaisseur de l'asphalte, on met mon chien. utiliser tout ça. Il est dedans. Il calcule leur volume, Je suis sûr qu'il y a trop de la même base. Il y a d'autres questions? Oui, je voulais savoir, pour le domaine du micro, il y a, je pense tantôt, vous avez accepté de faire les travaux pour passer à côté d'une possible subvention d'un retour de taille classique. Est-ce possible? Non, c'est une interprétation que vous faites, parce que c'est pas. Là, c'est une étude qu'on fait. Alors, lorsqu'on saura le prix que ça va coûter pour connecter ces deux études-là, on verra de quelle façon on va payer, soit par subvention, ou encore dans les réserves, dans les fonds accumulés, parce qu'on a vu ce soir qu'il y avait des On a beaucoup de subventions dans le texte disponibles, et c'est 80% des travaux. Il faut établir un plan parce que ça finit les travaux en 2010. Ça veut dire qu'on a cette année et l'année prochaine pour faire plus de 1,3 million de travaux. Si on ne veut pas perdre. Sinon, on passe par à côté. On perd la subvention. C'est un programme 2014 à 2018 que les travaux soient faits pour fin 2017. C'est tous des travaux d'infrastructure qui sont applicables. Ça va aller pour l'eau. Dont les bonnes personnes, l'activiste et le pavage. Le cours d'eau, ça fonctionne? Hein? L'eau, les égouts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? À propos des foyers extérieurs, tu vas marquer ça tous les mois sur le feuillet, là? Des foyers conformes. On avait parlé de ça. On va en parler encore. Puis, laisser à l'année, là. Au bout de 2 mois, le monde ne se rappelle plus. Dans l'année, c'est tout. Tu l'oublieras pas. Non, mais sur le bulletin, là, sur Le bulletin. Si vous l'ôtez au printemps, vous ne l'en mettez pas. Ça marche pas. Laissez-le à l'année. Concernant les feux de boussole, les feuilles, moi, depuis quelques années, chaque année, on fait des plaintes concernant le golf. Moi, je suis un gars de golf, jeune de golf, mais quand ils font des feux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des semaines, ça me tombe un peu ses nerfs. Surtout quand le feu vient chez nous, le week-end vient chez nous. Tu peux demander des permis? Oui, mais c'est parce que l'année passée, j'avais parlé au chef pompier. Oui. Puis, permis, c'est bien beau, il faut que tu le respectes le permis. Il faut que tu sois là, puis ainsi de suite. Tu as des paramètres, mais à 3 heures du matin, quand le feu fonctionne en robe, il n'y a personne, c'est parce qu'à quelque part, on ne respecte pas le permis. Au niveau écologique, là, des feuilles, là, tu es obligé de les brûler, un feu de boucan, c'est agaçant. Non, mais on pourrait les avertir. Parce qu'à chaque année, j'ai vu, l'année avait commencé à faire. C'était moins pire que l'année passée, de l'année d'avant, c'est respectable. Juste des gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'Assemblée? On a parlé du